France Bleu Soir, Arnold Derek. Nous n'allions pas vous laisser partir en week-end sans vous faire rire une bonne fois pour toutes grâce à Pascal Atenza qui décape l'actu à 20h30 chaque soir. Beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité, Pascal, avec d'abord le géant de la vente en ligne Amazon. Oui, vous avez peut-être chez vous l'assistant Amazon qui s'appelle Alexa. C'est une petite enceinte Bluetooth. Vous lui posez des questions comme la météo, acheter un produit, les horaires de train, de métro, que sais-je encore. Et Alexa vous donne toutes les réponses. Mais depuis quelques jours, Alexa se met à rire toute seule alors qu'on lui a rien demandé, un peu comme une animatrice de M6, vous voyez. Ouais. Et en plus, un rire démoniaque comme celui-ci. Vous voyez, je vous jure que c'est vrai. On dirait le mien. Bah voilà, donc à chaque fois vous avez le rire d'Arnold Derek, vous imaginez. Alors d'après les ingénieurs de Amazon, c'est un bug. Alexa croit entendre des questions qui la font rire. Alors on a essayé évidemment. Alors voici les questions qui font rire l'assistant vocal d'Amazon. Alors Amazon, est-ce que ton patron paye ses impôts en France? Merci. J'ai déjà encore plus pointu. Amazon, est-ce que Benoît Hamon sera un jour président de la République? On peut changer de catégorie de temps en temps pour voir. Alors Amazon, Kev Adams, est-il un bon comédien? Merci. Amazon, est-ce que Laetitia va partager avec les enfants de Johnny? C'est quand même incroyable. Ça marche à tous les coups. Ouais. Et il y a encore plus fort. Parfois, l'assistant Amazon se met à rire sans lui poser de questions. Il se met à rire juste comme ça en prononçant un petit mot. Vous allez voir. Alors écoutez, Anne Hidalgo. C'est hallucinant, quoi. Alors, les techniciens cherchent à résoudre le problème et stopper ce rire effrayant. Alors, ils n'ont pas encore trouvé la solution, mais ils ont une astuce pour stopper ce rire intempestif. Notez, ça vous servira si vous l'avez. Il suffit de lui faire écouter un extrait du spectacle d'Arthur. Et là, ça stoppe tout de suite son rire immédiatement. Voilà, comme ça, c'est fait. D'accord, ça c'est fait. Une rencontre qui va entrer dans l'histoire. Donald Trump va rencontrer Kim Jong-un. Eh oui, Dumb et Dumber. Ouais, ça va être super. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il se pourrait que Kim Jong-un arrête les essais nucléaires. Alors, personnellement, je ne sais pas s'il doit arrêter les essais nucléaires, mais les essais capillaires, oui, ça c'est sûr. En plus, c'est à l'initiative de Kim Jong-un. C'est lui qui veut rencontrer Donald Trump. Alors, à l'annonce de cette invitation, Trump a quand même trouvé ça bizarre. Il aurait même dit à ses conseillers, si Kim Jong-un veut jouer au plus con, eh ben il va perdre. Voilà. Donc, ça fait peur. Ça fait quand même peur. Alors, moi, si j'étais le FBI, moi, franchement, je m'inquiéterais. Et puis, je piraterais l'ordinateur du leader nord-coréen avant la rencontre. À mon avis, sur son historique Google, il y a comment faire disparaître un corps, combien de litres d'acide pour faire fondre un corps de plus de 95 kilos, et enfin demander du polonium à Poutine. Alors, on sait déjà qu'ils se rencontreront au mois de mai, mais on ne sait pas encore où ça va se passer. Alors, Macron propose un endroit neutre pour la rencontre Trump-Kim Jong-un. Il propose la France, bien sûr, et l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Là, ils sont bien accueillis. Oui, et puis on les laissera pas partir de sitôt. Cette rencontre, c'est quand même une bonne nouvelle pour la Corée du Sud. Qui enchaîne ce soir avec les JO paralympiques. Alors pour les JO paralympiques, on souhaite bonne chance à l'équipe de France, évidemment. Et après, Martin Fourcade, qui va être le porte-drapeau des sportifs handicapés français. C'est une surprise, mais d'après les rumeurs, il pourrait s'agir d'un joueur du PSG. Oh. Et puis, on n'oublie pas que dimanche... Bon, ça, c'est une petite dédicace pour vous. Bien sûr. Et puis, on n'oublie pas que dimanche, nous célébrerons les 40 ans de la disparition de Claude François. Il nous a quittés un 11 mars. Il était 15h. Donc, dimanche à 15h, nous respecterons une minute de coupure de courant. Oh non, voilà. Pascal, Faites-le. non. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Respectez ça. Non, mais c'est pas possible. Pascal Atenza décape l'actu. 20h30 chaque soir. Vous le retrouvez tout en images également en vous connectant sur francebleu.fr. Laissez-y vos commentaires et puis des bisous.